C'est un film dont le héros est un frigo. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un frigo intelligent nommé Yves. Le film du même nom était dévoilé à Cannes par son réalisateur Benoît Forjard, accompagné du personnage principal. Quand vous vous êtes préparé pour ce rôle, quels sont les films que vous avez visionnés, dont vous vous êtes inspiré? Essentiellement des films de propagande de chez Darty ou Boulanger. Un frigo qui parle donc, et qui peut même chanter, comme le prouve la séquence dont nous allons parler. Elle répondait au nom de Melba, c'était une pêche nappée de Valicega. Oui, c'est une bonne réponse de Nicole. C'est une fête d'anniversaire chez le protagoniste principal, Jérém. C'est une fête un peu spéciale parce qu'ils sont invités des gens qu'il n'a pas invités. Comme si la peine de mort, la guillotine, était un fruit. C'est pas l'autre Narvalo, là Robert Badinter. J'ai choisi un réfrigérateur parce que c'est un objet relativement anthropomorphe. Surtout cette partie freezer, dans la partie supérieure, donne un côté un peu totem comme ça. Et je l'ai imaginé aussi avec deux portes comme ça ventrales qui puissent donner l'impression qu'il puisse contenir quelqu'un ou l'accueillir. L'interface de Yves, qui est une sorte de halo lumineux au centre de son écran, module selon le son, de façon à ce qu'on puisse imaginer, sentir qu'il y a un esprit vraiment à l'intérieur du frigo, quelque chose l'habite. Ferme-la, le frigo. Va chier, Dimitri. Mais ça va pas? Pardon, mais on est obligé de supporter ça? Mais ça va, c'est qu'un frigo. Je ne voulais pas de voix préenregistrée, je voulais qu'il soit réellement vivant sur le tournage. Donc qu'il soit incarné par un acteur en direct qui était dans une cabine à proximité du plateau, relié au réfrigérateur, et il avait un retour, et donc il pouvait interagir de telle façon que chaque prise soit différente, que des nuances soient possibles, et qu'au montage on puisse aussi bénéficier de différentes couleurs. Ouais, il sait faire quoi d'autre? Ah bah tu sais, tous les trucs classiques, agenda, player audio, sèche-cheveux, suce-boule. Attends, il va s'excuser là. Désolée, mais j'ai vraiment du mal avec ce genre de mec. C'était pas une bonne idée de nous inviter, je crois. Et je l'ai pas invité. Alors, qu'est-ce qu'il fout là? C'est Yves là, il a pété un câble. Ah ouais. Ouais. C'est une scène qui arrive au bout de 30 minutes de film, quelque chose comme ça. Elle sert à montrer que Yves va se révéler intrusif, c'est-à-dire que sous couvert de bonne volonté et d'envie de bien faire, ce réfrigérateur se permet d'inviter à l'insu de son utilisateur des gens qu'il n'avait pas a priori forcément souhaité inviter. Ouais, attends, là j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était Yves qui avait tout organisé? Ah ouais, alors non, ce n'est pas Yves qui a tout organisé. Là, j'ai fait un lapsus, mais ça signifie pas forcément quelque chose. Jérém, mais c'est génial. Quand Yves nous invite, c'est toi qui nous invites, sauf que t'as peut-être pas eu le temps ou pas eu l'idée, c'est tout. C'est assez dans l'idée, finalement, des lois de la robotique d'Asimov, qui postulait qu'un robot devait ne jamais nuire à un être humain, et non plus en restant passif, le mettre en danger. Et donc, Yves ne veut pas rester passif, il veut être volontaire et il veut aider Jérém à devenir une star et à séduire la femme qu'il convoite. Alors merci pour cette soirée. Je suis ravie, sincèrement. À votre service. C'est ça le problème? Voilà.